Emma avait toujours fait confiance, alors quand Isabella, sa meilleure amie depuis 15 ans, lui proposa d'organiser sa fête d'anniversaire, elle crut à un geste aimable. La célébration devait avoir lieu au Blanc, son restaurant préféré, avec un éclairage intime et une liste d'invités composée de familles et d'amis proches. Emma s'attendait à un hommage chaleureux de son mari, Sébastien, lors de son habituel toast d'anniversaire. Au lieu de cela, alors qu'elle serrait sa flûte de champagne en cristal, elle remarqua le regard inhabituel de Sébastien dirigé vers Isabella. À cet instant, Emma sentit que quelque chose n'allait vraiment pas, une trahison qui allait briser la vie qu'elle croyait connaître. Pendant le toast, la voix de Sébastien avait une intonation qui glaça le sang d'Emma. Ses yeux évitaient les siens et se fixaient plutôt sur Isabella, qui se tenait à proximité avec un sourire plus calculateur qu'amical. La pièce tomba dans un silence malaisant alors que Sébastien commençait à confesser un secret. Emma sentait chaque battement de cœur résonner à ses oreilles, le placement soigneusement choisi, le timing précis de chaque détail. Tout cela indiquait une humiliation planifiée. La mère d'Emma lui serra l'épaule, l'avertissant silencieusement que la vérité se dévoilait sous les yeux de tous, laissant Emma en état de choc. Sébastien annonça que son cœur appartenait désormais à Isabella, déclarant leur amour l'un pour l'autre devant tout le monde. La révélation fut une trahison publique, écrasant Emma sous le poids de l'humiliation. Alors que les mots flottaient dans l'air, chaque détail, le cliquetis d'une fourchette en argent, les rires gênés des invités, même les sourires forcés accentuaient la morsure de la trahison. Emma regarda, impuissante, la célébration se transformait en une scène pour sa disgrâce. À cet instant, son monde s'effondra, et les liens de confiance qu'elle avait chéris pendant des années furent irréparablement brisés par ceux-là même qu'elle avait autrefois aimés. Malgré le choc et la douleur, Emma conserva une apparence calme. Elle répondit par une remarque mesurée sur la robe de cocktail noire qu'Isabella avait insisté pour qu'elle porte, laissant entendre qu'elle convenait à l'ambiance sombre de ses funérailles. D'un geste délibéré, Emma laissa son bracelet tennis en diamant glisser de son poignet sur la nappe immaculée, une promesse silencieuse de représailles. Chaque mouvement était calculé pour signaler qu'elle ne serait pas une victime passive. Son maintien provocateur stupéfia la salle et marqua la première étape de sa quête de justice, Emma étant résolue à ce que la trahison ne définisse pas son avenir, mais alimente plutôt sa détermination. Après l'annonce humiliante, Emma quitta le Blanc la tête haute. En sortant dans l'air frais de la nuit, elle ressentit une étrange clarté au milieu du chaos. Au lieu de succomber au chagrin, elle commença à élaborer un plan, une réponse calculée à la trahison de Sébastien et Isabella. Le silence d'Emma par la suite n'était pas une défaite, mais une retraite stratégique. Elle décida de disparaître temporairement de la scène sociale, ce qui lui permit de rassembler ses pensées et de mobiliser les ressources nécessaires pour reconquérir son pouvoir. Dans ce moment de calme, l'étincelle de la vengeance s'alluma en elle. Emma entreprit de reconstruire sa vie à l'abri de l'humiliation publique. Elle loua un modeste appartement sous le nom de jeune fille de sa mère, créant un espace sûr pour réfléchir clairement. S'appuyant sur son expérience d'avocate d'affaires, elle commença à enquêter sur tous les aspects des transactions commerciales de Sébastien et de l'empire immobilier d'Isabella. Ces enquêtes méticuleuses révélèrent un réseau de pratiques contraires à l'éthique et de secrets cachés. Emma tenait des registres détaillés, sachant que chaque élément de preuve servirait de fondation à son éventuel retour. Dans ce nouveau chapitre, elle était déterminée à transformer sa douleur en une arme contre ceux qui l'avaient trahie. Méthodiquement, Emma documenta chaque méfait avec la précision d'une avocate. Elle créa des comptes de messagerie anonymes et des applications de messagerie sécurisées pour communiquer avec des contacts ayant connaissance des transactions douteuses de Sébastien. L'empire d'Isabella, bâti sur des relations soigneusement entretenues et une transparence sélective, montra bientôt des failles sous l'examen minutieux d'Emma. Chaque marché douteux, chaque détail manquant dans les dons de charité était consigné. Les longues heures de recherche d'Emma devinrent à la fois une thérapie et la préparation d'un grand plan de vengeance. À chaque nouvelle découverte, sa détermination se renforçait et elle commençait à entrevoir une voie à suivre, une voie qui promettait de démanteler la vie de ceux qui l'avaient blessée. Pendant qu'Emma œuvrait en silence, Sébastien et Isabella affichaient publiquement leur nouvelle relation. Leurs fréquentes apparitions ensemble lors d'événements très en vue et de fonctions caritatives ne faisaient qu'approfondir la douleur de la trahison.
Emma les observait de loin, notant chaque conversation chuchotée, chaque appel professionnel suspect. Elle réalisa que l'arrogance du couple n'avait d'égal que leur négligence. Plus ils affichaient leur liaison secrète, plus Emma recueillait de preuves sur leurs pratiques contraires à l'éthique. Chaque manifestation publique d'affection devenait un rappel du profond fossé personnel et professionnel qui séparait désormais Emma de la vie qu'elle partageait autrefois avec eux. L'enquête d'Emma prit bientôt un tournant décisif. Elle commença à divulguer des documents soigneusement recueillis à la Security and Exchange Commission, SEC, ciblant le cabinet d'avocats de Sébastien. Ces informations révélèrent des anomalies et des transactions douteuses qui forcèrent les régulateurs à lancer un audit. Le cabinet autrefois respecté, connu pour sa réputation impeccable, se retrouva sous un examen intense. Partenaires commerciaux et clients commencèrent à remettre en question l'intégrité de la direction. À mesure que l'enquête de la SEC s'approfondissait, l'image professionnelle de Sébastien commença à s'effriter. Emma observa la chute de sa carrière se dérouler avec un mélange de froide détermination et de résolution calculée, sachant que chaque revers pour lui était un pas vers la justice qu'elle attendait depuis longtemps. Parallèlement, Emma découvrit des preuves accablantes contre Isabella. Ses recherches mirent à jour une série de transactions immobilières frauduleuses et de détournements de fonds au sein de la fondation caritative d'Isabella. Autrefois célébrée pour ses efforts philanthropiques, l'image soigneusement construite d'Isabella était désormais attaquée. Emma compila des rapports détaillant chaque transaction contraire à l'éthique, chaque abus de confiance. Ces révélations commencèrent à circuler parmi les associés et les clients d'Isabella, jetant le doute sur sa réputation. La précision d'Emma dans la collecte et la présentation des preuves laissaient peu de place au déni. Le récit public commença à changer, et l'empire d'Isabella, bâti sur le charme et la tromperie, commença à montrer des signes de déclin irréversible. À mesure que les enquêtes s'intensifiaient, la pression montait sur Sébastien et Isabella de toutes parts. Collègues, partenaires commerciaux et même membres de la famille commencèrent à prendre leur distance. Les invitations à des événements prestigieux se raréfièrent, et les chuchotements de scandale remplacèrent les conversations amicales. Le statut social autrefois impeccable du couple se désintégra sous leurs yeux. Emma, depuis son sanctuaire tranquille, observait chaque conséquence avec une satisfaction mesurée. Les répercussions de ces révélations étaient indéniables. Là où il y avait autrefois admiration et confiance, il y avait maintenant doute et isolement. Chaque rebuffade publique et chaque désaveu privé confirmait que la campagne calculée d'Emma défaisait systématiquement la vie de ceux qui lui avaient fait du tort. Emma intensifia ensuite sa campagne en partageant anonymement des preuves plus dommageables. Elle informa les inspecteurs en bâtiment des violations du code dans les propriétés d'Isabella et révéla des irrégularités financières dans les affaires de Sébastien. Les médias eurent vent de ces révélations, et bientôt, des titres scandaleux dominèrent la presse locale. Le couple, autrefois les coqueluches de la haute société, devint l'objet du ridicule et du mépris public. Leur chute fut rapide et brutale. Chaque nouvelle révélation ébranlait leur crédibilité, les laissant exposés et vulnérables. L'utilisation stratégique de la vérité par Emma transforma le récit, et ces anciens traîtres se retrouvèrent à lutter non seulement contre des batailles juridiques, mais aussi contre le tribunal de l'opinion publique. Malgré le chaos grandissant autour d'eux, Emma resta ferme et silencieuse. Elle évita intentionnellement les rassemblements d'amis communs, laissant les rumeurs se propager sans contrôle. Lors d'un dîner auquel assistaient nombre de leurs anciennes connaissances, Emma envoya un mot poli déclinant l'invitation, leur laissant croire qu'elle se cachait de honte. En vérité, elle orchestrait la phase suivante de son plan. Cette absence calculée ajouta au mystère et alimenta davantage les spéculations sur son véritable état d'esprit. Pendant ce temps, les tentatives de Sébastien et Isabella pour sauver leur réputation ne firent qu'approfondir la désapprobation du public. La détermination tranquille d'Emma commençait à remodeler le paysage social en sa faveur. Le couronnement d'Emma fut la publication d'un article à charge dans un journal économique respecté. L'article, bien que publié anonymement, exposait chaque pratique contraire à l'éthique et chaque fraude financière commise par Sébastien et Isabella. L'article était méticuleusement détaillé et présenté comme une enquête impartiale, pourtant ceux qui connaissaient l'histoire reconnurent la touche indubitable d'Emma. La révélation frappa une corde sensible dans le milieu des affaires et parmi le public. Cela força une réévaluation généralisée de la crédibilité et de l'intégrité du couple.
Les mots d'Emma résonnèrent auprès de ceux qui avaient été trompés, et sa campagne silencieuse pour la justice devint le sujet de conversation de la ville, un puissant rappel que la vérité, lorsqu'elle est maniée avec soin, peut démanteler même les façades les plus solides. Les retombées de l'article furent immédiates et dévastatrices. Sébastien fut rapidement démis de ses fonctions de son cabinet d'avocat et sa réputation professionnelle était en lambeaux. Simultanément, l'entreprise immobilière d'Isabella fit face à un examen juridique dans une cascade d'enquêtes réglementaires. Leur statut social autrefois impénétrable se désintégra alors que d'anciens amis et associés prenaient leur distance. Emma continua d'observer à distance l'effondrement du monde du couple. Chaque contrat ruiné et chaque client perdu renforçait sa conviction que les actions ont des conséquences. Le spectacle public de leur chute, qui avait autrefois été une blessure privée, était désormais une mise en garde sur la trahison et la tromperie, une histoire qu'Emma avait écrite avec une précision minutieuse. Alors que le scandale s'aggravait, la relation de Sébastien et Isabella commença à se fracturer en public. Des disputes animées éclatèrent lors d'événements sociaux, et leurs apparitions autrefois coordonnées se transformèrent en démonstrations de ressentiment amer. Emma observa ces confrontations avec un détachement clinique, notant comment leur tentative désespérée de s'accrocher à leur ancien glamour ne faisait que rendre leur chute plus complète. Chaque dispute publique, chaque explosion de larmes confirmait que les conséquences de leurs actes étaient irréversibles. La façade qu'ils avaient bâtie sur des mensonges et la trahison s'effondrait morceau par morceau. Au milieu de leur désintégration, Emma ressentit un mélange de justification et un sentiment croissant de responsabilité pour la chaîne d'événements qu'elle avait déclenchée. La situation atteignit son paroxysme lorsque Sébastien, désespéré et brisé, organisa une rencontre privée avec Emma. Dans une pièce délabrée qui résonnait autrefois de la promesse d'une brillante carrière, il implora son pardon et tenta d'expliquer ses erreurs. Son attitude autrefois confiante avait été remplacée par la vulnérabilité et le regret. Emma écouta calmement tandis qu'il racontait comment sa vie s'était effondrée, de l'enquête de la SEC à l'humiliation publique. Pourtant, même dans son état brisé, ses paroles ne pouvaient annuler les dommages qu'il avait causés. Emma maintint sa résolution, insistant sur le fait que sa souffrance était la conséquence naturelle de sa trahison et que ses actions, bien que dures, étaient entièrement justifiées. Lors de cette confrontation finale, l'appel à la rédemption de Sébastien tomba dans l'oreille d'un sourd. Emma, d'une voix à la fois ferme et pleine de chagrin, lui rappela que ses actions avaient déclenché une cascade de conséquences auxquelles il ne pouvait plus échapper. Elle expliqua que son plan n'avait jamais consisté à chercher du divertissement dans sa douleur, mais à rétablir l'équilibre et à lui apprendre le coup de la trahison. Alors que les larmes de Sébastien se mêlaient à des excuses désespérées, la résolution d'Emma resta inébranlable. La rencontre marqua la fin de leur passé commun, une douloureuse conclusion pour tous les deux. La vengeance soigneusement exécutée d'Emma s'était transformée en une leçon brutale sur le prix de la confiance brisée et l'inévitabilité des conséquences. Au lendemain de leur ruine publique, Emma commença à réfléchir au prix de sa quête acharnée de justice. Bien qu'elle réussît à démanteler la vie de ceux qui l'avaient trahie, elle découvrit un vide inattendu en elle. La satisfaction de la vengeance s'était aigrie en une solitude silencieuse, la forçant à se demander si le coût n'avait pas été trop élevé. Des souvenirs de temps plus heureux, d'amitié et d'amour sincère, la hantaient. Emma réalisa que si elle était devenue une force redoutable contre l'injustice, elle avait aussi perdu des parts de la personne qu'elle était autrefois. Le désir brûlant de représailles avait cédé la place à une aspiration à la guérison et à la découverte de soi. Déterminée à redéfinir son avenir, Emma décida de canaliser sa nouvelle force dans la construction plutôt que dans la destruction. Endossant un rôle de capital risqueur axé sur la revitalisation d'entreprises en difficulté, elle commença à transformer sa douleur en opportunité de croissance. Emma fit même don de ce qui restait des affaires de créateur d'Isabella à un refuge pour femmes, symbolisant son passage de la vengeance à la rédemption. Alors qu'elle s'installait dans un nouvel appartement donnant sur un parc tranquille, Emma accueillit l'occasion de créer une vie définie par l'espoir et la résilience. Son parcours lui apprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la vengeance, mais dans le courage de reconstruire et d'aller de l'avant.